Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de chiens guides d'aveugles. En effet, le 24 novembre dernier, la mairie a remis un chèque de plus de 20 000 € récolté suite à l'opération 30 000 pommes initiée par le Lions Club. Cet argent pourra ainsi servir à financer l'éducation et la remise de plusieurs chiens à des personnes aveugles. François Farr, président de l'école des chiens guides d'aveugles de Toulouse, nous présente sa structure. Si vous voulez, l'école existe depuis 1999, dans des bâtiments qui ont été cédés par la ville de Toulouse, dans la zone très près de la zone verte des Argoulets. Il y a actuellement 10 salariés. Les salariés, outre la secrétaire, la chargée de communication, ce sont essentiellement des éducateurs qui ont pour mission de former, d'expliquer aux familles d'accueil, je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'on appelle famille d'accueil, mais d'expliquer ce qu'il y a lieu de faire pour arriver à donner un chien qu'il soit éduqué au moment où on va le remettre à un aveugle. Nous avons un centre d'élevage qui se trouve proche de Clermont-Ferrand, à Lezoux très exactement, où nous allons chercher des chiots. Ce sont essentiellement, c'est vrai, des labradors, mais il peut y avoir d'autres races, le golden, enfin le caniche royal, etc. Mais essentiellement des labradors, parce qu'on sait bien faire avec le labrador. On prend ce petit chiot à l'âge à peu près de 2 mois, que l'on va chercher, et le lendemain même de l'arrivée dans notre école, le chiot, très exactement, est remis à une famille d'accueil. Alors qu'est-ce qu'on appelle famille d'accueil? C'est une famille qui accepte d'héberger, si vous voulez, le chiot jusque pendant plusieurs mois, et des fois même ça dépasse l'année, pour que pendant cette période-là, il apprenne la vie, bien sûr, dans une famille, mais avec les conseils des éducateurs, on lui apprend à reconnaître la droite, la gauche, une porte, enfin tout ce qui va servir à l'aveugle le jour où on va remettre le chien à l'aveugle. Ces chiens sont remis à des aveugles, mais, si vous voulez, après d'autres périodes. Parce que d'abord, l'aveugle est venu à l'école pendant 2 jours où on l'a hébergé, on l'a logé, on l'a nourri, c'est gratuit pour l'aveugle, mais par contre, si vous voulez, on lui fait passer des tests, avec y compris un psychologue, pour voir s'il est apte à recevoir un chien, parce que malheureusement, certaines personnes ne sont pas aptes et devront se diriger vers une canne électronique. Ce n'est pas du tout la même chose, la canne électronique étant bien sûr quelque chose d'inerte, alors qu'un chien, vous l'avez vu, c'était quand même un animal de compagnie. Donc la personne vient passer des tests, si elle répond favorablement à ces tests, après le séjour en famille d'accueil, on fait venir l'aveugle pendant 1 semaine entière à l'école, parce que là, à ce moment-là, c'est l'aveugle qui n'a jamais vu jusque-là, il n'a jamais vu son chien. Et là, il apprend à connaître son chien et le chien apprend à connaître son maître. Et quand il a terminé cette période-là, après, il y a la remise du chien dans l'habitation de l'aveugle, où là, à ce moment-là, petit à petit, la famille d'accueil se retire et ne connaît plus, si vous voulez, le chien. D'ailleurs, pour certains d'entre eux, c'est un déchirement parce qu'ils se sont habitués pendant près d'1 an à avoir ce chien à la maison. Et après, si vous voulez, on remet le chien à l'aveugle, mais il est évident qu'il y a un suivi également, parce qu'on ne peut pas se contenter de donner le chien. On assure un suivi, parce qu'il y a des fois des chiens, par ailleurs, qui peuvent être malades, ou tout un tas de choses, ou qui peuvent réagir différemment de ce qu'on attendait, mais c'est quand même exceptionnel. Les chiens arrivent à connaître une 50aine de mots, et par exemple, chercher ligne, eh bien, vous ne savez pas ce que c'est, mais lui, le chien, il sait ce que c'est. Il va marcher le long d'un trottoir, il va repérer les lignes blanches et noires du passage clouté, et quand il l'aura repéré visuellement, il s'assied sur ses fesses, bien sûr, et il indique ainsi à l'aveugle, voilà, nous sommes arrivés. De la même façon, il cherche métro, il cherche ticket. Quand il cherche ticket, il se met sur ses pattes pour indiquer à l'aveugle où se trouve la fente dans laquelle il faut mettre le ticket. Et je peux vous dire que récemment, j'ai rencontré un couple de Villefranche de Lauragais dont l'épouse est aveugle et a eu un chien depuis à peine 3 mois. Eh bien, son mari m'a dit, Monsieur Farré, je vais vous faire une confidence, il y a des moments où j'oublie que ma femme est aveugle, tellement elle a d'autonomie, puisqu'elle peut aller faire ses courses,
elle peut aller à la poste, elle peut... Et un des maîtres chiens, parce que c'est ainsi qu'on en appelle, c'est pas un terme qui dit grand chose au public, mais c'est ainsi qu'on appelle un aveugle qui a un chien. Et bien, l'un de ceux qui étaient là, que vous avez vu tout à l'heure, a, même de sa propre initiative, a appris au chien à reconnaître les fruits, et quand il lui dit pomme, eh bien il l'amène devant l'étal des pommes.